Je suis Jilly, une blogueuse populaire sur TikTok avec 3 millions d'abonnés. Je suis habituée à constamment recevoir des commentaires, mais aujourd'hui, c'était fou. Ils m'ont envoyé des tonnes de vidéos venant d'une fille d'un village. C'est une blague? Elle donne des leçons de couture. Mais attends, elle me ressemble drôlement. Je n'en revenais pas. Elle était ma copie. On me copiait souvent, mais cette fois-ci, la fille me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je ne crois pas au miracle depuis que je suis enfant, mais elle avait aussi la même voix que moi. J'étais sous le choc, mais j'ai pensé que ça pourrait être amusant de filmer une vidéo avec elle. Elle deviendrait populaire rapidement. Son nom était Meg. Je lui ai envoyé un texto lui demandant de me rencontrer au café demain. Bizarrement, elle répondit très rapidement. Peut-être qu'elle essayait de m'arnaquer. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma capuche pour empêcher mes fans de me reconnaître et je me suis dirigée vers le café. Pour être honnête, ça faisait 1 an et je commençais vraiment à être fatiguée du tournage. Toutes sortes d'événements et une constante attention. J'étais considérée être la star la plus scandaleuse de TikTok. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est vrai, j'étais très seule à cause de ma popularité. Je n'avais pas de vrais amis du tout. Et parfois, je voulais redevenir une personne ordinaire, qui n'avait pas besoin de suivre les tendances et regarder les nouveaux films toutes les 5 minutes, et d'avoir peur d'être photographiée sous un mauvais angle. En regardant autour de moi constamment, je suis entrée dans le café. Je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle allait me poser un lapin. Puis, j'ai aperçu Meg, à la table au fond. Waouh! Elle me ressemblait tellement. Meg m'a envoyé la main. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle avait un nez pas comme le mien et qu'elle avait des grains de beauté partout sur son cou. Meg a immédiatement dit qu'elle m'admirait beaucoup et que mon audience augmentait à la seconde. Elle voulait devenir une star de l'Internet depuis longtemps et être aussi cool que moi. Tu sais, Meg, la popularité c'est bien, mais être blogueuse n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et puis, j'ai eu une idée. Et si Meg et moi changions de place? Elle me remplacerait pour mes fans? Et je pourrais enfin vivre une vie paisible? J'avais pris ma décision et j'en ai informé Meg. Elle a hésité un moment, puis elle a dit qu'elle ne pourrait jamais faire des TikTok aussi cool que moi et que mes abonnés le remarqueraient tout de suite. Allez, ça va fonctionner! Tu n'as qu'à te présenter à quelques fêtes sympas. Je vais même tout payer pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Meg était silencieuse, et puis elle a dit qu'elle était d'accord, parce qu'elle avait besoin d'argent. J'étais si heureuse. Mon sosie travaillerait pour moi. Cool! Tout ce que j'avais à faire était de changer les vêtements de Meg. Elle devait avoir l'air présentable. Alors, j'ai amené Meg magasiner. Je devais lui trouver un accoutrement flamboyant. Elle était si perdue qu'elle disait oui à tout. Au magasin, je lui ai dit que sa tâche première l'attendait ce soir. Elle avait besoin de se rendre à la fête au manoir. Signer quelques autographes, sourire, et c'est tout. J'en avais marre de ça déjà. Bientôt, Meg avait l'air d'une célébrité. Elle entra dans un taxi, et puis moi, je suis rentrée chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais seule et je pouvais me prélasser dans mon appartement. Mais je n'ai pas été aussi chanceuse. Meg s'est fait taguer dans un paquet de photos. D'après les commentaires, j'ai perdu la tête. Les fans ont écrit que Meg s'était fait remplacer aujourd'hui. Il y avait environ 500 commentaires. Et je continuais de lire. Jilly est gentille aujourd'hui. Elle n'a pas été méchante avec personne. Et plein d'autres comme ça. Quand Meg est revenue, je me suis immédiatement ruée sur elle et lui ai demandé pourquoi elle avait été si gentille. Mais tout ce qu'elle pouvait dire était qu'elle était enchantée par cette vie. À la fête, elle s'était fait offrir de devenir le visage officiel d'une marque de cosmétiques et elle avait fait quelques photos. Quoi? Meg, tu es folle! Tu as des grains de beauté qui recouvrent tout ton cou et moi j'en ai aucun. Mes fans découvrent toujours n'importe quel petit détail. J'ai immédiatement supprimé toutes mes photos sur Instagram révélant mon cou. Et j'ai publié une photo de Meg. Laissons les fans penser que j'ai des grains de beauté sur ma nuque. Le lendemain matin, mes fans continuaient d'admirer la nouvelle moi et aimaient les photos à la fête. Le plan avec Meg fonctionnait encore. Je pouvais encore me reposer. Mais ce n'était pas si facile. Je devais toujours être sur mes gardes. Je ne pouvais pas me faire voir quand Meg était à un événement. Une fois, je suis allée voir un film. Je venais de mettre mes lunettes 3D quand 2 filles sont arrivées près de moi et m'ont demandé comment Jilly pouvait être au cinéma 5 minutes après avoir publié une photo au spa. Je leur ai dit qu'ils avaient tout faux et rapidement j'ai couru par la sortie de secours. Les fans m'ont regardé d'un air soupçonneux. Mais après cela, j'ai eu peur de sortir.
et j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Je ne voulais pas que quelqu'un me reconnaisse à nouveau. Mais après 2 semaines de repos, je me suis terriblement ennuyée. Je m'occupais habituellement de cela par un seul moyen. J'ai organisé une séance en direct sur TikTok. Je me suis préparée, j'ai mis une nouvelle robe serrée et j'ai allumé ma caméra. L'ambiance était super. Mais soudain, une vague de commentaires haineux ont défilé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mes fans adorés ont commencé à écrire que j'étais méchante et que j'avais l'air grosse dans cette robe. Un crétin a écrit qu'il m'avait vue à la fête hier et que j'étais beaucoup plus gentille et beaucoup plus belle. En panique, j'ai éteint ma caméra. Ce n'est que moi! Vous avez toujours aimé mon sarcasme! Après cela, des milliers d'autres fans se sont désabonnés de ma chaîne. Quelle connerie! Comme ça, ils préfèrent petite Meg à moi? Je suis sûre que vous allez vous lasser d'elle éventuellement. J'ai appelé Meg et lui ai dit que nous ne rigolions plus. Meg devait venir ici et faire le prochain vidéo en direct. Je ne pensais pas qu'elle pourrait faire mieux que moi. Mais au moins, je n'aurais pas à écouter toute cette haine. Meg m'a demandé mon mot de passe TikTok. Juste au cas où elle aurait besoin de faire une vidéo en direct dernière minute. Avec réticence, je lui ai donné l'information. D'accord, je changerai mon mot de passe dans 1 semaine, quand mes fans voudront que je revienne. Chaque soirée, Meg faisait la vidéo en direct et je la visionnais. L'audience devenait de plus en plus grosse. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Chers fans, mais vous êtes imbéciles ou quoi? Je devais faire quelque chose. Alors, le soir de la vidéo suivante, je l'ai fait enfiler une robe hideuse. Elle ne pourrait définitivement plus jouer le rôle de la petite princesse. J'attendais avec impatience les commentaires méchants. Mais tout d'un coup, Meg a été inondée de compliments. Du genre, dans cette robe simple, elle est encore plus belle. Elle a finalement arrêté de jouer à la poupée. La soirée était ruinée. Mais plus tard, j'ai reçu un appel du courrier. Il y avait un cadeau pour moi, de la part d'un de mes fans. Bon, finalement, quelqu'un avait encore toute sa tête. Je venais tout juste de sortir un tout nouveau téléphone intelligent de sa boîte quand Meg est entrée dans la pièce, l'a pris de mes mains, en disant qu'il lui appartenait. Mais quoi? Meg a dit qu'elle fréquentait mon ex, un rappeur très cool, depuis quelques semaines maintenant. Et il lui envoyait des présents. Je n'y croyais pas. Puis, Meg m'a montré une photo d'elle en train de s'enlacer avec lui, faisant le doigt d'honneur à un fan. C'était mon petit geste à moi. Je ne pouvais plus tolérer ce qui se passait. J'ai perdu la tête et lui ai dit de sortir de ma vie. Je n'avais plus besoin de son aide. Meg était perplexe et a ajouté que des petites poupées stupides comme moi ne méritaient pas d'être populaires. Elle avait toujours su qu'elle pourrait être mieux que moi. Et elle avait fait ses preuves. J'étais complètement sous le choc. Quel front! Je ne pouvais même pas rétorquer. Et Meg quitta triomphante. J'ai compris une seule chose. J'aurais dû dire la vérité aux fans dès le début. J'ai rapidement filmé une vidéo exposant mon cou et je m'apprêtais à la publier sur TikTok. Vous voyez, la vraie Jill n'a pas de grain de beauté sur son cou. Je me préparais à répondre à tous les commentaires quand j'ai réalisé que je n'avais plus accès à mon compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe était incorrect. J'ai écrit à Meg et lui ai demandé de me redonner accès à mon compte. Mais elle m'a envoyé un petit bonhomme sourire pour se moquer de moi. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Comment pouvait-elle faire cela? C'est moi, Jilly, pas elle. Et puis, le téléphone sonna. Ha! Meg est enfin revenue à la raison. Mais la voix au téléphone m'a poliment rappelé de ne pas être en retard pour la remise du prix blogueur de l'année. Ça commençait aujourd'hui à 18 h. Est-ce que c'était une arnaque? C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Mais ils ont dit qu'ils m'avaient téléphoné il y a 1 semaine. Et puis, j'ai réalisé. Meg était au courant. Elle voulait obtenir le prix pour elle. J'ai raccroché le téléphone en panique, me cherchant une robe. Je devais devancer cette petite garce. Phew! La cérémonie n'avait pas encore commencé. Je me suis ruée vers les coulisses. Mais quand j'ai ouvert la porte, Meg était déjà assise là, dans ma chaise. Je m'attendais à ce qu'elle soit en furie. Mais soudainement, Meg s'est mise à pleurer et m'a supplié de ne pas dire la vérité. Elle a promis qu'elle ne prendrait plus ma place et qu'elle me respecterait. Meg était revenue cette gentille fille docile. Et pour un instant, je me sentais mal pour elle. Je suis allée la voir pour la calmer, mais soudain, elle empoigna ma main. Mais que diable se passe-t-il? J'ai essayé de résister, mais elle ne me lâchait pas. Elle a dit que c'était entièrement grâce à elle que j'allais gagner le prix. Après cela, elle m'a tirée vers les toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a poussée dedans et m'embarra. Hé! Laisse-moi sortir! J'ai essayé de forcer la porte, mais c'était inutile.
Que devrais-je faire? J'ai commencé à chercher une épingle ou quelque chose pour forcer la serrure et je me suis rappelé, mes cheveux étaient garnis de pinces à cheveux. J'ai rentré une épingle dans la serrure et finalement, j'ai entendu un déclic. J'ai couru aussi vite que je l'ai pu le long du couloir, mais Meg était déjà là, sur scène. Tous les projecteurs étaient sur elle. J'ai couru sur scène en attendant la réaction des fans, mais le public bourdonnait, exigeant que je ne dérange pas Jilly dans son discours. Ils ont cru que j'étais une imposteur. Meg a dit dans le micro que j'étais folle et que je devais me faire sortir. Les gardes étaient déjà à mes trousses. Et puis, quelqu'un dans l'audience a crié qu'effectivement, la vraie Jilly n'avait pas de grain de beauté sur son cou avant. J'ai réalisé que c'était ma chance. Et j'ai crié qu'il n'y avait aucun grain de beauté sur mes anciennes photos Instagram. Regardez! Oh merde! Je les avais toutes supprimées. Les gardes m'ont tiré en bas de la scène. J'ai résisté, criant qu'ils avaient tort. 1 minute plus tard, les médecins m'ont donné une injection. Graduellement, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était en m'endormant que j'ai réalisé tristement « Votre vie vous appartient. Elle ne se déroule qu'une seule fois et vous devez la vivre par vous-même. Vous devez rester vrai, sinon vous pourriez devenir votre propre sosie. » J'ai couru dans la chambre d'hôpital de ma sœur. Elle a eu une autre crise cardiaque et elle était assise et limait ses ongles. « Sœurette, ça va ?» Claire était très heureuse et m'a rapidement dit qu'elle avait une tâche pour moi. « Tout ce que tu veux » et je laissais échapper. Mais je l'ai immédiatement regretté. Claire m'a demandé de prendre sa place à la réunion avec son fiancé, car nous étions jumelles. « Tu es folle! Je n'irai nulle part avec cet imbécile impétueux. » Claire a immédiatement serré son cœur et s'est mise à pleurer. Ce soir, elle avait une réunion importante avec le père de Bruce, Monsieur Wayne. Si tout se passait bien, Bruce ferait sa demande à Claire. Il ne me restait plus qu'à prendre sa place pendant que la vraie Claire était à l'hôpital. Eh bien non. Claire a supplié, son traitement était très coûteux, et nos parents étaient sur le point de perdre la maison pour dette. Après avoir épousé le riche Bruce, nous aurions une fortune. « Tu ne veux pas aider ta famille ?» demanda Claire avec défi. « Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour la famille. » Ma sœur m'a interrompue et a commencé à me donner des instructions sur la façon de me comporter. Et elle m'a envoyé me changer. « Bruce sera chez nous dans 1 heure, tu dois être superbe. » Une fois de plus, j'ai suivi la voie de ma sœur et je me suis lancée dans l'aventure. Elle me donne toujours des ordres comme un adulte, même si elle était née que 3 minutes avant moi. Comment allais-je jouer Claire? De toute façon, elle était glamour et sûre d'elle, et j'étais maladroite, Jane, tout court. Comment allais-je pouvoir égaler son petit ami plein d'entrain? Mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Maintenant, je ne devais surtout pas me planter pour aider la famille. J'ai couru à la maison aussi vite que possible, et juste au moment où je mettais ma robe, la voiture de luxe de Bruce est apparue sous les fenêtres. J'avais peur qu'il comprenne rapidement tout, mais Bruce n'a pas semblé le remarquer et n'a pas cessé de me serrer dans ses bras. Je ne le supporte pas. Il m'a donné des instructions sur la façon de me comporter pendant tout le trajet. Merci, on m'a déjà tout dit. Mais tais-toi enfin. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, Monsieur Wayne se tenait à l'entrée, jurant horriblement contre le jardinier. Oui, j'aurais certainement du mal. J'ai exhalé et forcé un sourire. Je devais être claire. Je me dirigeais vers Monsieur Wayne quand j'ai soudain trébuché sur une statue dans le jardin. Je suis tombée par terre. Et Monsieur Wayne s'est immédiatement précipité vers la statue. Bon sang, le bras est tombé. Pendant que Bruce m'aidait à me relever, son père me grondait. Comment pouvais-je être aussi maladroite et inattentive? Bruce m'a présenté à son père et a essayé de détendre la situation en faisant une blague gênante, disant que je pouvais être maladroite mais que j'étais une personne vivante, pas une statue. Son père, essayant de changer de sujet, m'a demandé comment s'était passé l'événement d'hier. De quoi parlait-il? Claire ne m'avait rien dit. J'ai paniqué, j'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. Les danses étaient exaltantes. Mais Monsieur Wayne m'a regardé comme si j'étais une idiote et a dit « Au conservatoire ?» J'ai réfléchi à la façon de m'en sortir, mais étonnamment, Bruce m'a aidé. Il a dit que le chef d'orchestre avait été tellement ému qu'il avait dansé au stand de musique. J'ai regardé Bruce avec gratitude. Il venait de me sauver. Monsieur Wayne a dit que je n'étais pas très douée pour la conversation. Mais Bruce m'a dit que j'étais une grande golfeuse. Monsieur Wayne était très heureux et m'a proposé de jouer. Je n'avais jamais tenu un bâton de golf de ma vie. Terrifiée, je suis allée sur le terrain. Bruce m'a donné une caisse de club et j'ai pris le premier que j'ai pu trouver. J'ai fermé les yeux, je me suis balancée de toutes mes forces et j'ai entendu un cri terrible. Chut! Je crois que j'ai cassé le nez de Monsieur Wayne. Je me suis immédiatement empressée de m'excuser, mais il m'a rudement repoussée et s'est dirigé vers la maison. Je voulais crier de désespoir. J'avais tout gâché. Maintenant, Monsieur Wayne ne laisserait jamais Claire épouser son fils.
Je me demandais quoi dire à Claire quand Bruce est venu me voir. J'ai attendu sa colère, mais il s'est contenté de rire. Super cool en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Waouh! Bruce n'était pas si ennuyeux. Puis, le majordome nous a appelés à dîner. Monsieur Wayne était silencieux à table, apparemment toujours en colère contre moi. Bien sûr, je le comprends. En essayant de mener une conversation, j'ai complimenté un des plats. En réponse, Monsieur Wayne m'a demandé avec arrogance si je pouvais cuisiner de la même façon. J'ai admis confusément que je ne savais pas cuisiner. Le père de Bruce a dit avec dégoût que la place d'une femme était dans la cuisine, et m'a dit de faire au moins la vaisselle. Il m'a montré les assiettes. Eh bien, trop, c'est trop. Dans ma colère, j'ai crié à Wayne qu'il était un tyran et un misogyne. Wayne est devenu violet de colère et m'a dit de partir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va arriver à Claire maintenant? J'ai quitté le manoir en larmes. Bruce m'a rattrapé à la porte. Il m'a dit sèchement qu'on devait partir. J'ai essayé de m'excuser, mais Bruce m'a coupé la parole. Nous avons pris l'autoroute, puis Bruce a pris un virage serré dans les bois. Il faisait déjà nuit et j'étais remplie de peur. Allait-il me tuer là-bas? J'ai essayé de demander à Bruce où nous allons, mais il n'a rien dit. Soudain, nous nous sommes arrêtés. Mon cœur battait la chamade. Prudemment, j'ai ouvert la porte et je suis sortie de la voiture. Et soudain, une vue fantastique de la ville s'est ouverte devant moi. Comme c'était beau. Puis Bruce a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour... Il a fait une pause. Pourquoi? Bruce s'est mis à genoux et a sorti la bague de sa poche. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Son père n'a pas eu d'autorité pendant longtemps. Il n'était jamais content de rien. Donc même si son père n'approuvait pas notre mariage, Bruce voulait quand même m'épouser. J'étais une fille merveilleusement honnête. Quoi? On n'avait jamais dit de tels mots. Alors je l'ai fait. Ma sœur Claire allait bientôt se rétablir et mes parents auraient toujours leur maison. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis Bruce m'a embrassée. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai même essayé d'esquiver au début, mais ensuite... Je me suis détendue, je me suis laissée aller aux sentiments. Je voulais que ce baiser dure pour toujours. Nous avons regardé le coucher du soleil pendant un moment encore, puis nous sommes retournés en ville. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi, alors nous sommes allés nous promener dans les vieilles rues. Bruce m'a dit des choses intéressantes sur les maisons. Il en savait beaucoup sur l'architecture. J'aimais de plus en plus Bruce. Je ne savais pas qu'il pouvait être si intéressant. Bruce m'a ramené chez moi au petit matin. Nous nous sommes embrassés à nouveau et ravis, je suis entrée en courant à la maison. Et je suis tombée sur Claire. Elle allait mieux et elle avait déjà été renvoyée chez elle. Merde, j'avais oublié ma sœur. Alors maintenant, je suis la mariée? Demanda-t-elle d'un ton sec. Je me suis souvenue de mon baiser avec Bruce et j'ai rougi, incapable de répondre. Puis Claire a remarqué la bague. Oh, des diamants! S'exclama-t-elle joyeusement. Et sans cérémonie, elle m'a retiré la bague du doigt. Claire a dit en souriant qu'elle était satisfaite de moi. Pour une fois, je n'ai pas foiré, mais pour la suite, elle se débrouillera toute seule. La semaine suivante, Claire était occupée à préparer le mariage. Il a été décidé que la célébration du mariage aurait lieu dans 1 mois. Je n'arrêtais pas de penser à Bruce. D'une part, je me sentais coupable de l'avoir trompé. D'autre part, je ne pouvais pas croire que j'avais été si heureuse avec lui cette nuit-là. Juste quand je pensais que je commençais à oublier, Claire l'a emmené rencontrer nos parents. J'étais terrifiée. J'ai dû rester dans ma chambre toute la soirée. Même si Bruce connaissait l'existence de sa sœur jumelle, Claire m'avait dit de rester à l'écart. Mais même dans ma chambre, je pouvais entendre Claire commander Bruce. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas avoir à tout entendre. Et puis la porte s'est ouverte et Bruce est entré. Il a fait une pause à la porte, confus. Mon Dieu, m'a-t-il reconnu? Mais Bruce a expliqué qu'il cherchait la salle de bain. Il était sur le point de partir quand il a soudainement fait une pause. Pendant une seconde, j'ai cru que Bruce m'avait reconnu. Et qu'il allait me faire un gros câlin, bien sûr. Rêve donc. Mais au lieu de cela, Bruce a dit qu'il était heureux de me rencontrer et qu'il espérait me voir au mariage. Je souffrais beaucoup, mais j'ai accepté en retenant mes larmes. Il était temps de comprendre que Bruce ne m'aimait pas, mais ma sœur. La veille de la cérémonie, Claire m'a persuadée d'aller à l'enterrement de filles de jeunes filles. Elle était libre et facile. Et elle a traité Bruce de gosse de riche et a promis à ses amis une voiture cool à ses frais. Je me sentais malade et en colère. Bruce ne méritait pas d'être traité comme ça. C'était un type formidable, pas un sac d'argent. J'ai sorti mon téléphone, il devait savoir la vérité. Mais Claire m'a arraché le téléphone des mains en criant que je voulais sans doute que nos parents perdent notre maison. Et puis, elle s'est accrochée à son cœur. Arrête de faire semblant, Claire. Je n'y crois pas, mais j'étais déjà en train de composer le numéro, mais Claire est soudainement devenue pâle et est tombée par terre. Oh mon Dieu, elle se sentait vraiment mal. J'ai appelé une ambulance et nous sommes précipités à l'hôpital.
Les médecins examinaient Claire et je n'arrêtais pas de marcher dans le couloir. Et puis le médecin est sorti. Enfin. Il était inquiet. Il m'a dit qu'en raison des fréquentes attaques, le cœur de Claire était très usé et qu'il devait subir une opération coûteuse ou que la prochaine fois, la valve cardiaque pourrait défaillir. Oh mon Dieu! J'ai couru vers le pavillon. Avec ses dernières forces, Claire m'a appelé me disant pour la première fois que j'étais sa sœur préférée. Elle m'a supplié de la remplacer au mariage. J'étais déchirée entre ma douleur pour ma sœur et mes sentiments pour Bruce. Mes émotions m'ont submergée, alors sans répondre, j'ai couru hors de la pièce. Et j'étais là, debout devant l'autel, dans une magnifique robe de mariée. Bruce était là, si beau, si désirable, et maintenant, si inaccessible. Quelques minutes de plus et je serais le mari de Claire. Je préfère lui donner mon cœur si je le pouvais. Ne puis-je sauver ma sœur, qu'au prix d'un mensonge? Le prêtre a commencé à parler du véritable amour, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas tromper Bruce comme ça. « Arrêtez !» je criais. Le prêtre s'est figé dans la crédulité, et les invités ont commencé à changer des regards. J'ai jeté mon voile et j'ai tout dit à Bruce, que Claire était à l'hôpital et que j'étais Jane, sa sœur. Et puis, à la réunion avec ce père, ce n'était pas Claire non plus, mais moi. J'ai fait une pause, incapable de dire un seul mot. Je pensais que Bruce serait furieux, mais soudain, il m'a embrassée. « Bruce, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est alors penché vers moi et m'a chuchoté qu'il avait remarqué un changement chez Claire. Depuis le jour où j'ai rencontré son père. Mais il aimait cette Claire, courageuse et forte, beaucoup plus. Et puis il a dit à haute voix que c'était avec moi qu'il voulait être. J'ai eu l'impression d'arrêter de respirer. Bruce a fait un signe de tête au prêtre qui a continué la cérémonie, me demandant si je voulais prendre Bruce comme mari. Je me suis figée pendant une seconde, puis je dis non. Toute la pièce est sursauté et Bruce était stupéfait. Je lui ai donc parlé honnêtement de l'opération de Claire et des dettes de nos parents. Je ne voulais pas que Bruce pense que je l'utilisais pour l'argent. Je pouvais gérer tout ça toute seule. Et sauver la famille. Des larmes ont jailli de mes yeux, j'ai essayé de partir, mais Bruce m'a attrapé le bras. Il m'a dit qu'il m'aiderait certainement et que les dettes n'étaient pas une raison pour annuler le mariage. Après tout, il m'aimait vraiment. Je ne pouvais pas le croire. Absolument heureuse, j'ai embrassé Bruce. En nous regardant, le prêtre a souri. Je pense que nous pouvons continuer la cérémonie. Et j'ai soudain compris. L'essentiel est de suivre son cœur. Il vous dira toujours le bon chemin. Nous avons échangé nos bagues et commencé à s'embrasser. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'étais à genoux devant ma petite amie, Mia, et tout le restaurant nous regardait, figé. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Veux-tu m'épouser ?» Mais Mia est restée longtemps dans un silence suspect. J'étais déjà nerveuse, et puis elle a soupiré, « Je suis désolée, j'ai un nouveau mec. » Le monde semblait s'effondrer. Mia s'est excusée et a quitté le restaurant en courant. Sans voix, je me suis lentement assis sur la chaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Mia allait non seulement me rejeter, mais aussi me tromper. Au collège, je suis tombé amoureux de cette petite brune aux beaux yeux bruns. Nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je suis allé à l'université, elle a emménagé avec moi. J'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité. Je devais travailler 24 heures sur 24, et j'ai commencé à passer très peu de temps avec Mia. Elle n'aimait certainement pas beaucoup ça, mais je pensais qu'elle comprenait tout. J'ai essayé pour notre bien, je voulais que nous vivions bien ensemble et que nous n'ayons besoin de rien. Je lui ai toujours dit que je l'aimais. Les mots ne suffisaient pas, et maintenant, quand j'ai finalement décidé de la demander en mariage, Mia avait un nouveau mec. Elle est partie, et je suis resté assis là, à finir mon 3e verre de vin. Mon cœur était lourd, alors j'ai composé le numéro de Zayn, mon meilleur ami. Zayn essayait de dire quelque chose, je n'ai même pas remarqué que je marchais sur la chaussée pendant la conversation. J'ai été soudainement assourdi par le klaxon de la voiture. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est l'éblouissement aveuglant des phares. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. C'était un hôpital. J'avais un terrible mal de tête. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais la porte s'est ouverte et un type a fait irruption. Quand j'ai regardé de près, je n'ai pas reconnu son visage. Qui êtes-vous? Il s'est approché de moi et a poussé un soupir. Je suis Zayn, ton meilleur ami. Il y a eu un accident. Le médecin a dit que tu avais une grave blessure à la tête et peut-être une perte partielle de mémoire. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. Zayn, je ne me souviens pas de son visage. Attends, et Mia? Elle doit être inquiète. Je suis parti en courant, mais il a secoué la tête et a dit tristement, « Je suis désolé, mec, mais Mia t'a quitté. » C'était comme être aspergé d'eau glacée. Mais comment? Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble. Je voulais la demander en mariage, mais Zayn m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous trouverions une fille 100 fois mieux pour moi. Celle qui m'aimerait vraiment. J'ai souri faiblement et j'ai remercié Zayn.
Merci d'être là. J'ai rapidement obtenu mon congé de l'hôpital et je me suis remis à travailler. Zayn a immédiatement commencé à me faire un profil sur Tinder avec ma photo et une jolie fille m'a immédiatement écrit. J'ai trouvé que c'était une bonne distraction. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café. J'y suis venu directement du travail et je me suis assis à une table. Une fois dans ce café, j'ai mangé des crêpes avec Mia. La serveuse s'est approchée de la table et m'a dit de me perdre. J'ai regardé la jeune fille avec surprise, ses yeux marrons me semblaient familiers, mais elle s'est soudain retournée et est partie. C'était la première fois que je rencontrais une serveuse aussi grossière. Peut-être que je ne me souvenais pas de quelque chose, mais juste au moment où j'allais me lever, une grande blonde de Tinder s'est approchée de la table. Elle s'appelait Cheryl, et elle s'est assise, s'est immédiatement mise à parler d'une bonne alimentation. Cheryl a parlé pendant environ 3 heures, et je bâillais quand j'ai remarqué la serveuse qui se tenait à côté du bar. Elle nous regardait attentivement, mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est détournée brusquement. Que lui avais-je fait? Cheryl a continué à parler, sans me laisser placer un mot. Je me suis excusé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je ne pensais pas que ça allait marcher avec elle. Et une demi-heure plus tard, j'étais assis chez Zayn et je lui racontais notre étrange rendez-vous avec la beauté de Tinder. Je dois admettre que Mia m'a manqué. C'était si bon d'être avec elle. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Mais Zayn a protesté, Mia était une puante. Elle m'a trompé. J'ai baissé la tête, Zayn avait raison. Puis son téléphone a sonné et Sweetie est apparu à l'écran. Il s'est immédiatement excusé avec une certaine nervosité et est parti. Allez, Zayn, tu as une petite amie? Aussi loin que je me souvienne de lui, il n'est jamais sorti avec quelqu'un. C'est pourquoi nous sortions souvent ensemble tous les trois, Zayn, moi et Mia. Je me sentais à nouveau triste. Alors, attendez, il y a encore beaucoup de filles sur le terrain. Après avoir attendu Zayn, j'ai parlé un peu plus avec lui, puis j'ai ouvert mon compte Tinder. Il était temps d'aller à un rendez-vous. Bientôt, j'étais assis dans le même café, mais la fille de Tinder n'est pas apparue. Je l'ai attendue pendant 1 heure que j'aurais pu passer à travailler. Puis la serveuse négative est passée. Elle a souri et a dit en riant que j'avais l'air d'avoir été largué. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un est entré dans le café en criant. Je me suis retourné et j'ai vu un homme ivre. Il a titubé jusqu'au canapé de la table voisine. L'odeur de l'alcool m'a immédiatement frappé le nez. L'homme siffle, en regardant la serveuse. Et il lui a attrapé le bras alors qu'elle passait. Que faisait ce connard? Je me suis levé et j'ai crié de laisser partir la fille, sinon j'aurais appelé la police. Mais l'homme n'a ri qu'impudemment. Dans la seconde qui a suivi, j'ai fait le tour de la table et j'ai saisi l'homme par le col. Il est temps de vous apprendre le respect. Mais l'homme était fort. Il m'a repoussé, et je suis tombé sur la table de verre derrière moi. La douleur a assombri ma vision. J'ai entendu les cris des gardes qui couraient et j'ai réalisé que le danger était passé. Il a été rapidement escorté hors du café. Ensuite, la serveuse m'a aidé à me lever. Elle a regardé ma main avec horreur, il y avait là une coupure toute fraîche. On aurait dit que je m'étais blessé en tombant sur la table. La serveuse m'a immédiatement emmené dans l'arrière-salle pour soigner la blessure. Elle a été gentille avec moi pour la première fois. Et soudain, elle m'a remercié de l'avoir défendu. Ce n'est rien, n'importe quel gars ferait la même chose. Elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais si attentionné. Que voulez-vous dire? Mais elle s'est immédiatement rattrapée et a quitté l'arrière-salle, disant qu'il était temps pour elle de travailler. Je pouvais encore sentir son toucher. Et puis j'ai décidé d'attendre la fin du service pour la ramener à la maison. Peut-être que j'aurai une chance avec elle. Après la fermeture, je l'ai rencontrée à la sortie et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui battait. J'étais comme un écolier. La serveuse m'a regardé mystérieusement. Je pensais qu'elle allait refuser, mais elle m'a souri bizarrement et m'a dit essayons. J'ai décidé de me présenter et lui ai immédiatement demandé son nom. Appelez-moi un étranger. Elle m'a répondu. D'accord. Un étranger. Nous avons parlé en chemin. Nous avons commencé à discuter de films. Et il s'est avéré que nous étions des fans de Marvel. Et quand je lui ai demandé quel était son plat préféré, j'ai été stupéfait. Elle était folle des crêpes et de la confiture, tout comme moi. Dès que nous sommes arrivés chez elle, j'ai décidé qu'il était temps. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai embrassée. Mais elle a soudain reculé. Tu as perdu la tête? C'était comme être aspergé d'eau glacée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé mais l'étranger est parti sans répondre ni même dire au revoir. Le lendemain, après le travail, j'ai rencontré Zayn et lui ai parlé de l'étranger qui m'avait refusé. Je pensais l'avoir rencontrée et qu'elle m'avait rejeté. Elle était encore mieux que Mia. Mais Zayn a dit que j'étais trop obsédé, alors je n'ai rien laissé de nouveau entrer dans ma vie. Il a pris mon téléphone et a immédiatement ouvert Tinder et a fait quelques rendez-vous supplémentaires. Je n'ai pas résisté, l'étranger m'a repoussé. Mais aucune des filles ne pouvait se comparer à la serveuse du café.
Je n'arrivais pas à m'enlever son sourire de la tête et je comparais chaque fille à elle. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Si je suis tombée amoureuse, alors j'avais besoin de le poursuivre et non de rester assise. J'avais un rendez-vous pour le travail ce soir-là, mais j'ai annulé. J'ai acheté un énorme bouquet de fleurs et je me suis rendu au même café. Mon inconnu se tenait au bar. J'ai eu le courage d'aller la voir et de lui remettre un bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Je vais me montrer digne de toi. Donne-moi une chance. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais soudain, Zayn est entré dans le café et s'est approché de nous. Que faisait-il ici? Zayn a soudainement étreint l'étranger et a froncé les sourcils, jetant un regard mécontent sur moi. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai essayé de piquer la copine d'un ami. De gêne, j'ai souhaité que le sol m'engloutisse. J'ai jeté un dernier regard à la serveuse et je suis sorti en courant du café. J'ai erré dans les rues, en pensant à cette situation avec Zayn et sa petite amie, l'étranger. J'ai fait un pas de plus, puis une voiture a klaxonné très fort. J'ai pistonné, elle est passée à 1 millimètre de moi. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai soudain réalisé que je me souvenais de tout. J'ai eu une vision soudaine du visage de Mia. Beaucoup d'émotions ont surgi en même temps. Cette serveuse étrangère était Mia, ma petite amie. Alors, stop. Mais pourquoi Zayn était-il avec elle? Puis j'ai réalisé que Mia m'avait quitté pour lui. Ma meilleure amie. Mais ensuite, j'ai commencé à me souvenir du peu d'attention que je lui accordais. En raison de mon travail, j'ai souvent ignoré ses demandes de sortir ensemble. Mia m'a dit plus d'une fois à quel point je lui manquais et je travaillais tout le temps. Quel idiot j'étais. J'ai tout gâché moi-même. Mais Zayn, comment a-t-il pu faire ça? J'ai serré les poings. Il avait caché la vérité tout ce temps et m'avait manipulé sous le prétexte de me soutenir. Et tout ça pour me prendre ma copine? Je me suis retourné. Vous ne pouviez pas le laisser comme ça. Il était temps de régler les choses avec Zayn. J'ai décidé de retourner au café, en espérant que Zayn y soit toujours. Il était tard, et il n'y avait presque pas de visiteurs. Je cherchais Zayn quand j'ai entendu la voix de Mia qui venait clairement de l'arrière-salle. J'ai écouté. Mia disait à quelqu'un d'une voix tremblante, presque en pleurs, qu'elle m'aimait toujours. Ces derniers jours, alors que je la courtisais, elle a réalisé que j'étais son destin et qu'elle regrettait de m'avoir largué et que cela se soit passé ainsi. Et puis j'ai entendu la voix de Zayn, qui disait qu'il était meilleur que moi. Que j'abandonnerais Mia à nouveau, comme je l'ai fait avant. En entendant ces paroles, j'ai ouvert la porte et je suis entré au moment où Zayn poussait Mia. J'ai réussi à l'attraper, puis j'ai jeté un regard furieux sur mon ancienne amie. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout, mon pote? Zayn a essayé de me frapper, mais je l'ai esquivé. Je l'ai immédiatement frappé en retour. Il le saurait, crétin. Après cela, Zayn, la main contre le nez, a souhaité sarcastiquement notre bonheur domestique et est parti. J'ai embrassé Mia, alors nous sommes restés en silence pendant 20 minutes. Puis je me suis approché et j'ai chuchoté: tu veux aller à un rendez-vous, étranger? Nous n'avons plus jamais rompu, et 1 mois plus tard, je l'ai à nouveau demandé en mariage. Devinez ce qu'elle m'a dit. Et j'ai aussi réalisé que si vous aimez une personne, les mots seuls ne suffisent pas. La principale façon de montrer votre amour est de donner de votre temps et de votre attention. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la. Soutenez la chaîne. Merci.